Chers collègues, nous voulons vivre en paix avec le peuple rwandais. Que le président Kagame, l'axe du mal africain, arrête de manipuler l'armée rwandaise contre le peuple congolais. Nous saluons l'action diplomatique entreprise par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. C'est aussi pour moi l'occasion de saluer la bravoure de nos forces armées de sécurité pour leur engagement sous les drapeaux et leur abnégation à défendre l'intégrité du territoire national de notre pays. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine. Je suis heureux de vous présenter cette version originelle après 3 semaines d'absence à Kinshasa. Nous retournons sur ce plateau pour parler politique avec des invités. Quand même avec eux, nous allons parler. La démocratie sans justice existe-t-elle? Pour en parler sur ce plateau, nous allons recevoir pour vous Maître Falcabel Mupatula et Maître Neville Luboya Kadima. Avec eux, nous allons parler et ils vont nous expliquer est-ce que ça existe dans ce monde, un pays, là où il y a la démocratie, mais il n'y a pas la justice. Où on peut se réveiller un petit matin, dire n'importe quoi, faire n'importe quoi et prétendre avoir la démocratie dans ces pays-là. Donc avec eux, nous allons parler. Je salue tous nos téléspectateurs, internautes, tous ceux qui nous ont écrit, appelé de partout. Nous étions de l'autre côté du Kasaï central. Nous avons réalisé beaucoup d'émissions. Nous allons... Parce que, comme je vous ai toujours dit, la version originelle, ce n'est pas seulement rester à Kinshasa, parler, c'est aussi descendre sur le terrain, voir si réellement les projets, les constructions de routes, etc. Est-ce que ça s'est fait aussi dans les Congo profonds? Alors, prochaine émission, vous aurez la capacité de suivre des vidéos, des images qui prouvent réellement tout ce qui se passe dans les Kasaï et dans les Congo profonds. Je vous disais tantôt, nous allons parler dans cette émission avec Maître Falcabel Mupatula. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce. Nous sommes bien portants. Et vous-même? Oui, ça fait pratiquement, je crois, la dernière émission, c'est lorsque j'ai préparé déjà ma descente pour les Kasaï. Mais vous, quand même, à Kinshasa, et tout se passe bien. Ah, tout se passe bien. Ouais. À la fois oui et non. Oui et non. Oui, parce que Dieu nous garde en vie. Okay. Le juste juge. Non, parce que la lutte que nous avons menée pendant plus de 30 ans est en train d'être foulée à pied par Dramasi. Okay. J'ai toujours parlé de Dramasi. Vous savez, quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte pour aller dans la terre promise, il y a tout le monde qui s'était mêlé à leur suite. Et on pouvait dire que c'était des Israélites, alors qu'il y en avait qui n'étaient pas des Israélites. Et c'est pratiquement aussi le cas de Congo. On comprend que directement, vous êtes infiltré, c'est ça? Le pouvoir est infiltré par des ramassis. Nous ne parlons pas d'infiltration. Ouais. Ben, si vous avez suivi une émission que j'avais faite dernièrement, j'ai parlé et catégorisé l'intelligence. Selon notre sphinx, Étienne Tshisekedi Amulumba, le docteur Étienne Tshisekedi Amulumba,
d'heureuse mémoire. Parce qu'il nous disait, l'homme né intelligent ou animal. L'homme né intelligent ou animal. Nous ne comprenions pas quand tu nous parlais de ça. Et c'était dans son discours lors de la collation de grade en tant que recteur de l'INA. Qu'il disait aux étudiants qui terminaient, que vous avez eu des diplômes, c'est lui qui est né intelligent, a perfectionné son intelligence et a excellé. Et c'est lui qui avait l'animalité en lui, a perfectionné l'animosité. Et vous allez le constater dans la vie pratique. Effectivement, c'est ce que vous êtes... Nous sommes devant des personnes, nous constatons que c'est une réalité évidente. Voilà, maître, nous allons retourner. Nous allons aussi saluer maître Neville Luboya Kadima. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, tout va bien. Maître Neville Luboya Kadima. Avec lui, nous allons ensemble échanger sur ce plateau et expliquer beaucoup de choses, parler de ces grands sujets. Hein, c'est un sujet très important. La démocratie sans justice existe-t-elle? Maître Neville, je disais, vous allez bien? Très bien. À Kinshasa, je vous ai laissé la capitale, ça fait plus de 3 semaines. Je crois que tout marche normalement. Tout marche normalement. Ouais. Le train de vie tel qu'il est organisé naturellement, il y a toujours les hauts et les bas. Voilà. Mais en tant que chrétiens, nous sommes condamnés à dire tout va bien, avec les hauts et les bas. Je crois que si vous-même, déjà nous connaissons sur la terre qu'il y a toujours les hauts et les bas, alors on ne peut pas en faire un problème. Alors ce matin, nous allons faire un effort pour expliquer, parce que sur ce plateau, je reçois 2 avocats. Donc, les hommes qui ont quand même étudié, non seulement étudié, mais qui pratiquent la justice. Non, en dehors des juges, des juges, et peuvent nous dire réellement si il existe une démocratie sans justice. Alors, pour en parler, comme je disais, on attaque avec maître Falcabel Mopatuila, un chevronné. Un grand maître, comme on aime bien vous appeler. Mon frère Joseph Kaimbe. Bon, oui, né de grand que Dieu, c'est Dieu seul qui est grand. Nous nous efforçons à vivre selon le principe et les règles de jeu. Parce que chaque jeu a ses règles. Quand vous sortez de règles du jeu, d'un jeu, le résultat, c'est la disqualification. Il en est de même quand nous parlons ici, parce que quand on parle de la démocratie, moi j'ai toujours soutenu, et la seule démocratie que je crois, c'est une démocratie qui descend de la ligne droite. La démocratie, comme il est dit d'ailleurs dans les Saintes Écritures, que tout pouvoir vient de Dieu. Et les scientifiques ont défini la démocratie comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais cette définition prête à confusion. Surtout dans 2 pays africains. Généralement parce que nous avons calqué une démocratie à l'européenne. Pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce que dans notre pays, ceux qui président à notre destin ont le pouvoir du peuple? Nous disons que oui. Parce que pour avoir le poste qu'ils ont, ils ont recouru auprès du peuple, afin d'avoir ces pouvoirs qu'ils ont. En commençant d'abord par le commandant suprême, qui est le président de la République, le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, élu de Dieu, mais ses représentants, le représentant de Dieu, qui est le peuple, l'a fait accéder à ce destin suprême de notre pays.
Quand il faut élire le député, vous savez qu'ils partent vers la base, le peuple. Comme l'a toujours dit le Sphinx, le peuple d'abord. C'est le peuple d'abord, peuple encore et peuple toujours. Pouvoir du peuple, oui, parce que c'est le pouvoir que le peuple investit ses représentants. Par le peuple, parce que vous venez vers le peuple pour avoir ce peuple. Est-ce que vous gouvernez pour le peuple? C'est là la question. La plus grande question qui doit trouver des réponses même dans le sujet que nous allons débattre aujourd'hui. Maître, avant peut-être d'aller plus loin, parce que nous avons reçu beaucoup d'appels, de messages, de tout ce qui se passe à Kinshasa. Il y a eu la sortie médiatique, après la réunion bien sûr du vice-ministre chargé de l'Intérieur. Mais je voulais que Jérémy nous balance la descente du bourgmestre. À Sokopao, nous sommes à Limete, où les gens sont en train de se demander si réellement nous sommes dans un pays qui a la démocratie, où on respecte la justice, ou soit nous sommes dans un pays où il y a des gangs, excusez-moi les termes, les gens qui sont au-dessus de la justice, les gens qui pensent qu'ils peuvent influencer, non seulement influencer, mais bannir, jeter les décisions de la justice. Alors, Jérémy, vous allez nous balancer d'abord la descente. Nous devons savoir parce que la dernière fois, on avait vu la descente du vice-gouverneur et la réaction du ministre des Transports, Chéribin Oken, et tout ça, on avait fait des analyses. Mais aujourd'hui, nous voulons voir où en est-on avec ce sujet de Sokopao. Sur instruction, il y a son excellence, monsieur le gouverneur, il y a ville province ya Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, de l'homme de terrain, les bourgmestres compétents, bourgmestre ya commune ya Limete, les très dynamiques, maître Douglas Nkulu Numbi, asalaki Mubange na descente, na concession ya société commerciale des transports et des ports, SCTP ex Onatra. Ezalaki bongo pona komemela bango avertissement ya suka, par rapport ya batu oyo batonga bandaku na bango, na babrik, topé na ba matériaux nyonso ezali durable bayeba te kalate l'état akoya kobuka bango ba milengelaka déjà makolo accompagné na représentant ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa, représentant ya la police nationale ville province ya Kinshasa, pe ba cadre Onatra kobanda paka juma koleka kawele kobima Sokopao Tiko Soukisa na filtra avec tout risque possible peu permanent, le bourgmestre compétent, maître Douglas Nkulu Numbi, azalaki na ba mot juste. Tango yangoyo, toye, web sabino ke, lopango oyo ezali ya Onatra. Kasi, soko vandi, otonyi mwanda kuna ya tol, otonyi mwanda kuna ya mabaya, tango koyaka ko, toya koyebi santini, web sabino bisinga oto bongisa pola mino, otonyi ndako ya libaya ya manzanza, koyimayima nanu te, kasi soki otonyi ndako ya brik, otonyi ndako ya beton, leta akoya kobuka yango. Nazongeli, sokoyo otonyi ndako ya brik to ya beton, na terrain ya Onatra, leta azoya kobuka yango. Soki otonyi ndako ya linzanza, to ndako ya tol, vanda nanu, toyebi mokolo nini, tokoya kolakisa bino, esika kani tobongiseli bino, kobokende kovanda. Épargné na première mesure oyo batu oyo batonga na manzanza pe mabaya lokola bango bakobuka matesi koyo bazalaki nesengo ya makasi na ndenge ya kosakana te yoka communication. Wana message otoyeli bino. Tokokaki kokoya. Batelemela l'État, l'État soki azwi décision, moto moko tako telemela l'État. Tango l'État azwi décision de espace na ye, aza na droit kobuka batutu batungi ndako na terrain espace ya Onatra.
bakobuka na bango biso to ko imposer l'état te l'état ndako imposer po baza eza mabele na ye. Nangambo mosusu ba insatisfait bazalaki kobeka kolakisa ba mikanda soit disant que batekela bango soki pe pa ya nani to yebite pour SCTP Exonatra asomba esika oyo depuis 1935. Imaginez tangu topusaki micro pene na bango batalisaki boye biso awa to eko fanda pambate. Nous avons le document que l'État congolais nous a rétribué na kati ya ba droit na biso. Conseil d'État ezali. Journal officiel peut essayer publier déjà aria Conseil d'État wana. O ezongi sibiso to fanda na kati ya mabele oyo. To lingi que justice est ça la musala na yango. To lingi pe l'État de droit ezala respecter na ba ressort nyonso. L'État azali aya, l'État biso tozozela aya. Biso tozana ba décision judiciaire là. Ba décision judiciaire aya. L'État aya. L'État yebani kaka na bino, yebani na ba tususu te. Document nyonso ko bana na réflexion ya. Conseil d'État. Vous comprenez? Ba wa ba mi bandeli bazala ka ba locataire te ba tongi bango. Kutane ba tu bango. Awa mikanda yo spesa. So kieres pa ya état de droit ezali. So tozana na bele na biso. Tikana yebisa bino kezalaki Jérémy, ça me fait mal. Vraiment, j'ai pas fait les droits. Mais je me demande, nous sommes dans quel pays? Si réellement, maître, vous êtes sur ces plateaux, autrefois vous nous avez dit, vous avez étalé des documents ici, vous nous avez dit que vous avez le document. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Lorsque le Conseil d'État, il y a l'arrêt du Conseil d'État, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut, est-ce que d'abord, on a droit na yebi? On m'a dit que la décision du Conseil d'État est inattaquable, c'est ça? Merci, monsieur le journaliste Joseph Kayembi. Vous savez que en posant ma fondation, je vous ai dit comment naissent les hommes. Mais c'est méconnaissable de voir un bourgmestre écouter un peu le discours d'une autorité officielle. Une de sang, gratuitement, il se met à menacer une catégorie de gens. Ok. Et au profit d'une autre catégorie de gens. Divisé pour régner. Vous savez, cette division ne date pas d'aujourd'hui. Ok. Je vais vous rappeler, avant l'accession de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, sur le même terrain, l'on avait doté les gens que l'on est en train de clamer des hangars là, de machettes, de flèches, donc les armes blanches. On les a montées contre ces gens-là qui ont construit en dur. Aujourd'hui, c'est officiellement que l'on vient sortir cette politique qui était dans le noir pour menacer publiquement le même peuple. Mais quand vous descendez sur le site Sokopao, vous comprendrez de quel peuple il s'agit, qui sont majoritaires sur Sokopao. Dites-nous directement, on doit le savoir. Construit en dur. Dites-nous. Mon frère, quand on a loti Sokopao, parce que je l'ai dit et je le répète, je le répéterai, il n'y a aucune personne qui a construit en dur qui est sur Sokopao de son propre chef. Vous avez là l'arrêté du ministre. Est-ce que Jean Dété, voilà, pouvez bien zoomer ça. Vous avez l'arrêté du ministre des Affaires foncières qui est là. Mon cher Joseph, ce terrain-là a été désaffecté. Là, c'est Yokoya Kembe. Je cite le ministre. Nous sommes le 2 décembre. 2 décembre 1993. C'est signature de Yoko Yakembe. D'aucuns savent que Yoko Yakembe
en ces années, était ministre des Affaires foncières. Et il a fait pratiquement, il a régné au-dessus de 2 ministères. Parce qu'actuellement, on a fait la scission de ces ministères-là. Okay. Mais à l'époque, c'était foisonné. Okay. Quand Yoko a désaffecté Eloti, c'était d'ailleurs pas l'initiative des affaires foncières. Ouais. L'initiative de l'ONATRA elle-même. On a loti, on a désaffecté, on a loti. Le 2 décembre 93. Le 7 décembre 93. Okay. Nous avons là, les comités de gestion de l'ONATRA s'est réunis. Okay. Et décident, comme ils avaient demandé la désaffectation et le lotissement, que l'on puisse le faire au profit de leurs travailleurs. Et c'est dit que c'est de première rue à la 12e rue. Vous avez là les documents. Le site loti, le parcelle mise sur le marché, nos frères Kassaïens étaient nombreux à accourir pour venir obtenir de l'open de terre. Okay. Ils ont eu de l'open de terre. L'argent est rentré dans le trésor public, la caisse de l'État. Okay. Ils ont commencé à construire leur maison. Le problème qui se pose aujourd'hui n'est ni un problème administratif, ni un problème juridique, mais c'est un problème hautement politique. En 98, si on zoome encore les documents, Okay. en 98, il n'y a pas démolition sur le site, il n'y a pas de problème ni contestation de qui que ce soit, ni des particuliers, ni du pouvoir public. C'est le secrétaire général aux affaires foncières qui écrit. Je me rends toujours mieux parce que le document est authentifié par la signature de son notaire. Voilà. Qu'on voit bien Le secrétaire de quel secrétaire général il est question. Et c'est sa signature. Okay. Qu'est-ce que le secrétaire général répond? C'est là le début de la contestation sur la concession site Sokopao. Il écrit au président délégué général de l'ONATRA, à Kinshasa, Gombe. Objet, rétrocession et mise à la disposition concession ONATRA, Sokopao à limiter. J'ai lu les 2 premiers paragraphes, parce que c'est là où il y a la pomme de discorde. Okay. Monsieur le président délégué général, j'ai l'honneur de vous rappeler que, suivant votre lettre numéro 1458, bar holding, bar 93, 17 décembre 93, la lettre que je vous ai présentée. Voilà. Vous avez demandé au cadastre de lotir tous les espaces après avoir désaffecté, après avoir créé les arrêtés de lotissement. Okay. Vous avez demandé au cadastre de lotir tous les espaces verts situés entre la première rue et la 12e rue Limité, sans les préciser. Ainsi, votre lettre constituait en fait une rétrocession de cette concession à l'État conformément à la loi. Le premier paragraphe nous parle de la légalité et de la procédure. C'est ça, la procédure prévue, parce que, comme je l'avais dit dans l'émission précédente, Okay. l'ONATRA, l'actuelle SCPT, c'est une société publique, actuellement privatisée. Mais comme cette société est dans le commerce, le domaine dans lequel se trouve, c'est un domaine privé de l'État. Et ce domaine privé de l'État, tout ce qui peut s'y faire peut être fait. Parce que ce n'est pas un domaine imprescriptible, il n'est pas insaisissable comme le domaine public de l'État. Et le domaine public de l'État est hors commerce. Mais ce domaine privé peut être dans le commerce. Et on a fait ce qu'on a fait.
Voilà pourquoi, quand il faille désaffecter et lotir, l'ONATRA n'a pas qualité pour ce faire. Il doit se référer aux techniciens du gouvernement qui sont les affaires foncières. C'est pourquoi vous voyez la procédure de rétrocession, c'est-à-dire retourner à l'État et le mettre à la disposition de l'État pour un besoin certain. Ce qui a été fait là. S'il vous plaît, monsieur journaliste, laissez-moi un peu ouvrir cette parenthèse parce que c'est cette parenthèse... Il me semble que vous avez déjà expliqué ceci. Moi, je voulais qu'aujourd'hui, qu'on attaque une autre dimension. L'autre dimension aujourd'hui, c'est quoi? Analyser les dossiers à ce niveau. Vous avez suivi le message du bourgmestre. Vous avez suivi le message dans le temps du vice-gouverneur actuel. Et aujourd'hui, vous, en tant qu'avocat conseil de ces Congolais, d'ailleurs, avant de retourner vers vous, vous allez nous expliquer pourquoi il y a cette discrimination. Le vrai problème, c'est quoi? Celui qui a dépensé son argent, qui a acheté, soi-disant, vous avez le document, c'est ça. Il y a le document, c'est écrit même dans les journaux officiels. Lui, quand on veut démolir, on dit que l'État a Kobuka Yango. Donc, il part mes brebis. Mais celui ou celle qui occupe une petite maisonnette en gare, en tôle, en bois, on dit que non, Yovanda. Tokoya Koyebi Sabino, on va vous montrer là où vous allez rester. C'est quoi la vraie politique? Qu'est-ce qui se passe? Alors, avant peut-être de retourner vers vous, je prends Maître Neville. Apparemment, Maître Neville, vous avez démissionné, vous avez fui vos clients pendant qu'ils étaient menacés. Je ne les ai jamais fuis, nous sommes là. Et nous suivons de près toute l'actualité telle qu'elle se présente. Oui. Monsieur, expliquez-nous réellement le message du bourgmestre. Monsieur le journaliste, vous savez, il est dit, il y a un principe qui dit les grands esprits discutent les idées, les faibles discutent les hommes. Nous ne sommes pas des petits ou des faibles d'esprit, nous sommes des grands esprits. Et pour ce faire, nous ne pouvons pas venir sur ce plateau pour discuter sur les hommes. Mais néanmoins, nous pouvons discuter, nous pouvons commenter les opinions ou les idées. Nous avions vu cette autorité de l'entité territoriale faire des déclarations selon lesquelles il y aura démolition pour tous ceux qui ont construit en dur et ceux qui ont construit plutôt des hangars en bois, en tôle, seront épargnés. C'est d'abord une discrimination. Nous ne comprenons pas. D'abord, la discrimination, la notion de la discrimination est connue, elle est d'ailleurs constitutionnelle. C'est la Constitution qui interdit formellement la discrimination. Et cette discrimination, mon aîné vous l'a relevé tantôt. C'est parce que... Et ce qui est même grave, les bourgmestres de la commune de l'unité, c'est un avocat. C'est très grave. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce pays? C'est un technicien des droits. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne comprenons pas. Lorsque mon aîné parlait de ramassis, les gens peuvent nous taxer de tous les mots, mais je pense que c'est le mot qu'il faut. Voilà, cette discrimination, pas seulement qu'elle allait aussi mal orientée. Parce que nous parlons de la démocratie. Nous parlons de l'état des droits. La démocratie est une exigence légale. Dans un état des droits, il y a 3 choses à savoir. Si nous parlons d'un état des droits, nous ne devons pas écarter ces 3 choses. Qui sont la démocratie. Dans la démocratie, il y a la liberté d'expression et tout ça. Il y a la légalité comme deuxième chose dans un état des droits. La légalité, c'est quoi? Le respect de texte. Un verdict est verdict lorsque c'est la justice qui l'admet comme tel. Alors, monsieur le bourgmestre, une autorité d'une entité, lors de sa descente sur le site, qu'il attribue, parce que ça l'engage, il attribue
ces sites à l'ONATRA, à l'Office national des transports, aujourd'hui devenu société commerciale de transport et port. Monsieur le bourgmestre n'a brandi aucun document. Voilà. Mais nous avions vu dans les images un simple citoyen. Je préfère l'appeler simple parce que il n'est ni technicien de droit. Il est en train de brandir avec un lot de documents qu'il est en train d'exhiber. Moi, j'ai vu même le journal officiel. C'était grave. Dans le journal officiel, je vous révèle que l'arrêt du Conseil d'État est même publié dans le journal officiel. Mais qu'est-ce que le journal officiel? Un service de la communication de la présidence de la République. Lorsque une loi, lorsque des dispositions sont publiées dans le journal officiel, elles deviennent ou ils deviennent opposables à tous. Mais là, nous voyons les journalistes. Permettez. Qu'est-ce qui est dit dans l'arrêt du Conseil d'État? L'arrêt du Conseil d'État dans son dispositif, ça c'est un terme technique, comme on peut dire dans sa conclusion, il annule l'arrêté d'abrogation. La conséquence, cet arrêté ministériel abrogé l'arrêté de désaffectation, l'arrêté de lotissement. Les juges administratifs, le juge du Conseil d'État l'a démontré avec ses pouvoirs, il y avait atteinte aux droits acquis aux particuliers. Voilà les raisons qui ont conduit à ce que cet arrêté d'abrogation soit annulé, afin que l'arrêté de désaffectation, l'arrêté de lotissement reprennent leur cours normal, leur vigueur. Monsieur les journalistes, cet arrêté d'abrogation dépossédé, parce qu'il devait produire les effets. Les effets d'arrêté d'abrogation déposséder les terres des victimes. Lorsqu'on a loti, lorsqu'on a désaffecté, les paisibles citoyens sont accourus pour posséder les terres achetées, parce que c'est revenu au marché, comme l'a dit mon aîné, maître Falcabel. Alors, ils se sont appropriés, sont devenus possesseurs. Maintenant, cet arrêté qui a été annulé par le Conseil d'État, déposséder de ses droits de jouissance et de disposition. Ça, c'est le droit. Maintenant, lorsque le Conseil d'État annule cet arrêté d'abrogation, il le dit, lui-même le juge du Conseil d'État. Maintenant, les terres qui étaient dépossédées du fait des effets de l'arrêté d'abrogation devraient redevenir encore à la possession des victimes de Sokopao. C'est ainsi qu'ils sont là. Maître, je suis tout à fait d'accord avec vos analyses, mais Kouloutou, vous ne voyez pas que, en quelque sorte, c'est à vous de nous dire réellement, est-ce que après la décision du Conseil d'État, quelle est la procédure si on veut réellement, parce que les pouvoirs, quand on dit les pouvoirs, c'est, on peut même dire que ce sont les quoi? Ce sont les communicateurs, non. Les représentants du chef de l'État, certains, dont les vice-gouverneurs, etc., ils ont déjà dit que la justice, ils ont traité la justice congolaise de tous les maux. Alors, c'est quoi la procédure si on veut réellement respecter, mais tout en refusant la décision du Conseil d'État? Quelle est la procédure? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, mon frère Joseph. Avant de vous donner la solution, qui n'est pas mienne, mais qui est la solution de la loi, une solution légale, je me dois d'abord de recadrer certaines choses. Quand vous voyez Douglas, bourgmestre de la commune délimitée de Centre, il ne suffit pas d'être juriste pour comprendre que sa discrimination, il a installé une discrimination rien que dans ce qu'il a tenu comme des propos. Toi, tu as construit un hangar, je te protège. Je vais te prendre pour aller te déloger. Je te donnerai une place. Toi qui as construit en brique, je te démolis. Et je te laisse en l'air. Et il le met où? Nulle part. C'est le même peuple
le même peuple, peuple congolais. Toi, en hangar, je te protège. Lui, je les démolis et je les tue. La discrimination qui est strictement interdite, toutes sortes de discriminations dans notre constitution. Mais regardez comment c'est prévisible, sa discrimination. Et en dessous de carte, il y a une réalité. La discrimination, il fait de menaces. Quand tu le fais de menaces, il menace les gens qui ont non seulement des décisions administratives, mais des décisions judiciaires. En droit, ça s'appelle rébellion. Ne regardez pas ce qui se passe à l'Est. Il y a la rébellion à Limete. La rébellion est faite par le bourgmestre de Limete, qui s'insurge contre la loi du pays, contre les décisions tant administratives que judiciaires. Semble-t-il il y aurait un arrêté du gouverneur qui n'a jamais existé selon certaines sources. Monsieur le journaliste, laissez-moi vous retracer les choses et je reviendrai à la solution appropriée que la loi réserve à 2 cas de figure. Nous avons parlé, est-il possible démocratie sans justice? Et ce que vous voyez là, est-ce qu'on peut parler que le bourgmestre de la commune de Limete est un démocrate? Point d'interrogation. Il menace parmi le même peuple une catégorie, il en protège une autre. Il se rebelle contre les décisions de l'État. À votre question, vous me dites, pourquoi seulement vous regardez l'arrêt du Conseil d'État? Je vous ai donné 2 types d'intellectuels. Dans nos analyses, le peuple peut maintenant nous regarder en face et comprendre qu'est-ce que nous avons développé en nous. Vous savez qu'il y avait beaucoup de parlementaires dans les années 84. Mais il y avait une poignée de ceux qui s'étaient levés pour dire non à cette façon de faire. Parce que nous ne sommes pas partis aux études pour venir au fait de discriminer, au fait de mater notre peuple. Et aujourd'hui, un Douglas vient, un Jekoko arrive, prenez le langage du bourgmestre de la commune de Limete. Prenez le langage du vice-gouverneur. Prenez le langage du ministre de Transport. Mais vous avez la catégorisation que faisait le docteur Etienne Tshisekedi Omulumba. L'interprétation était claire par le ministre des Transports. Il a dit, de l'intérieur ou des transports? Ministre de Transport. J'ai dit prenez le langage du ministre des Transports. Prenez le langage du ministre de l'Intérieur. Comme vous venez d'ailleurs de me mettre le mot dans la bouche. Le ministre de l'Intérieur. Prenez le langage du vice-gouverneur. Prenez le langage du bourgmestre. Non, là on peut suivre, hein, ministre de l'Intérieur, et puis vous continuez. Alors, Jérémy, vous me mettez les comptes rendus je crois que c'était les services de sécurité. Alors, nous allons suivre le ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, d'abord, pourquoi ne pas commencer par le ministre des Transports, afin de chuter par celui de l'Intérieur? Bon, mettez d'abord celui de l'Intérieur, et puis on va quand même suivre les comptes rendus. Là, nous voyons plusieurs personnes. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a réunis cet après-midi autour de la question des spoliations des espaces ou des sites bien connus, bien identifiés dans la ville de Kinshasa, mais aussi à travers la République. C'est devenu pratiquement une maladie chronique. On constate que dans la ville de Kinshasa, par exemple, il y a la baie d'Engaliema, Penemeles, Sokopao. On entend les gens parler et même manifester dans la ville. Parce qu'ils considèrent qu'en ayant des décisions de justice, ces espaces pourtant protégés, ces espaces sur lesquels la loi n'envisage pas qu'on puisse construire, ils sont en train de le faire et croient être en bon droit. Cette situation doit s'arrêter. Je rappelle ici qu'à l'occasion d'un conseil de ministres,
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné des instructions pour que cette maladie s'arrête. On constate malheureusement que ça continue et le Premier ministre a estimé, jour d'aujourd'hui, qu'il devait nous réunir, nous les ministres et des responsables de l'armée et de la police, comme vous le constatez, parce que il est constaté aussi que dans certains sites, on trouve la présence des hommes en uniforme qui sont en train de protéger des droits illégalement acquis. Et ceci ne pouvait que requérir l'attention de tout le monde, les avis de tous ceux qui sont concernés pour que la République se gère convenablement par rapport à cette situation liée aux affaires foncières, à l'urbanisme et habitat, raison pour laquelle vous voyez les collègues ministres sectoriels à mes côtés, parce que nous venions de participer à ce terrain. Voilà. La mesure phare prise, c'est l'accès à tous ces sites-là. Tous ceux qui sont en train de construire illégalement, qu'ils le sachent au jour d'aujourd'hui, des dispositions sont prises pour que l'accès ne puisse pas leur être donné de manière à pouvoir continuer à faire ce qu'ils font. Ça, c'est la mesure phare d'aujourd'hui. Mais le travail de l'état des lieux est recommandé à nos collègues concernés pour que dans les 2 semaines qui viennent, nous puissions savoir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que nous devons faire en définitive. Merci beaucoup. Vous voyez, vous aussi les avocats, vous voyez toujours l'ombre de Gekoko Moulumba partout. Il est derrière. C'est celui qui met les paroles entre les quoi, la bouche des autorités. Maître, c'est clair. Nous tendons vers la fin de l'émission. Maître Kadima vous a donné l'adage. Nous ne pouvons pas discuter, nous rabaisser pour discuter sur les têtes des individus. Gekoko, Asielo, ministre de l'Intérieur, Douglas Nombi, nous discutons des idées. Les idées, c'est quoi? Quand le ministre de l'Intérieur vous dit qu'on trouve sur ces sites-là, que lui appelle des sites illégalement acquis, on trouve des hommes en uniforme. Mais je vous informe que sur ce Copao, il y a la police requis officiellement. Requis officiellement, qui s'y trouve avec les documents de l'État congolais. Et Asielo vous dit, il y a les droits illégalement acquis. Mais on peut acquérir illégalement, non pas seulement par les individus, mais par aussi des services publics. Si le service public, parce qu'aujourd'hui, je suis en train de constater qu'effectivement, ils se rendent compte que ce qu'ils avaient fait, ils l'avaient fait d'une manière illégale. Et là, je vais arriver à la réponse à votre question, monsieur le journaliste. Je vous assure. Parce que quand on dit que c'était illégalement que l'on a loti le site Sokopao, qui l'a loti? Qui l'a désaffecté? Ce sont les préposés de l'État congolais. Qui sont-ils? Ministère des Affaires foncières, ministère de l'Urbanisme et Habitat, et ça a chuté par la justice de notre pays. Quand on a loti illégalement par la faute des préposés de l'État, il y a erreur dans l'administration publique. Parce que je prends maintenant leur aspect à eux. Il y a erreur dans l'administration publique. Quand tu as erreur ou faute dans l'administration publique, est-ce que la sanction, c'est d'aller démolir le particulier? Le condamner à mort? Non. Bienvenue, mesdames et messieurs. L'erreur de l'administration profite aux usagers. L'erreur de l'administration profite aux usagers.
Allons-y, maître. Et comme les usagers, ce sont à votre magasin des Congolais qui sont là dans le site, on ne peut pas aller faire une discrimination pour dire on va prendre ceci et on laissera ceci, on va le sanctionner. D'accord. L'administration doit prendre des dispositions. J'en viens. Non, on va faire ceci. Alors, on nous signale déjà la fin de l'émission. Je vous donne 30 secondes, on clôture l'émission. Maître Neville, vous avez suivi les messages clés. Qu'est-ce que vous donnez? Un message clé par rapport à la décision de l'État. On veut démolir la déclaration et on a même accordé des semaines pour le travail de terrain. Et vous donnez votre message dans 30 secondes. Merci, cher Joseph. Ouais. Le temps nous fait défaut, il y a trop de choses à dire. Ouais. Vous savez, l'aîné disait tantôt que lorsqu'il y a une décision de justice et que quiconque se met à s'opposer, à s'y opposer, constitue une rébellion. C'est aussi une infraction. Le VPM de l'Intérieur parle de la spoliation. C'est que, je ne sais pas, spoliation dans les chefs de qui? De nos clients, les occupants du site? Non, si spoliation il y en a, c'est ailleurs, pas dans les chefs de... Le contraire serait une diffamation et les occupants se réservent les droits de... Ce qui est grave même, c'est il est aussi juriste. Les arrêts et jugements sont exécutés de plein droit. Ils sont exécutés au nom du président de la République. Le respect des décisions de justice est l'une des exigences légales fondamentales dans un État qui se veut démocratique. Monsieur le journaliste, j'ai vu dans ce tableau la présence du ministre des Affaires foncières. Mais le ministre des Affaires foncières, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça, lui qui est assis dans cette réunion? Parce que nous avions sa correspondance, qu'il répond au procureur général près le Conseil d'État. Lorsque l'aîné parlait de la catégorie des dirigeants, j'ai voulu qu'on lui donne assez de temps pour qu'il explique. Parce que le pouvoir politique est infiltré. J'ai vu la présence du ministre des Affaires foncières. L'aîné nous a toujours montré comment agir. Il faut agir avec des pièces à l'appui. Il est là. Il est en train d'entendre son collègue, le VPM de l'Intérieur, en train d'éviter des choses. Mais lui, le ministre des Affaires foncières, s'est adressé au procureur général pour dire qu'il reconnaît l'arrêt du Conseil d'État. Sa correspondance est là. Ça va, maître, nous allons y revenir prochainement. Kouloutou, vous avez aussi 30 secondes, clôturez seulement. Le problème, c'est que, dites-nous, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine étape? On a dit que vous n'avez pas les documents, vous êtes en train de spolier, occuper vos clients. Je n'ai pas de vos clients, ce n'est pas vous. Vous occupez illégalement les terrains ou la parcelle de l'ONATRA. Vous savez, mon frère Joseph, 30 secondes pour un homme de langue comme moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire, mais je vous dis la prochaine fois, vous aurez tout le temps. L'État doit protéger sa population. Le président de la République, pour entrer en fonction, a prêté serment, conformément à l'article 74 de notre Constitution, qu'il devait faire respecter la Constitution et les lois du pays. La solution qu'il fait à ce stade, c'est que quand l'État veut reprendre, s'il y a utilité publique, bienvenue mesdames et messieurs, ce qu'il avait concédé, il doit rétribuer à ses occupants une autre concession de la même valeur, évaluer leurs dépenses et le placer. Mais l'État devait même loger sa population. Mais quand l'État menace cette population pour le démolir, c'est pour le mettre où? Ça va, merci beaucoup maître. Je crois que nous sommes à la fin de cette émission. Vous aurez aussi la capacité de suivre cette émission en écrivant tout simplement version originale TV. Peuple d'abord télévision, mesdames et messieurs, Joseph Kayembe. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais sachez que ces dossiers, nous allons les continuer. Nous allons continuer bien sûr avec Maître Abel et aussi Maître Neville. Vous aurez l'intégralité sur notre chaîne YouTube d'ici quelques heures. Portez-vous bien, je vous retrouve très prochainement. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information.
La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version